Et on démarre tout de suite ce journal avec l'actualité du jour à la une. C'est le grand démarrage des soldes aujourd'hui. Et pour la première fois en France et dans la région, la période va s'étaler sur 6 semaines contre 5 ces dernières années. Et pour le reste, rien ne change. On attend déjà beaucoup de monde aujourd'hui dans les magasins. Après les fêtes, la période des soldes est toujours très attendue par les consommateurs. Mais attention tout de même à ne pas faire n'importe quoi, à bien connaître quelques principes pour ne pas perdre son temps et son argent. Robert Bréon de l'UFC Que Choisir était hier l'invité d'Alexandre Agostin pour nous donner quelques précieux conseils. Les étiquettes qui doivent porter deux prix, enfin le prix barré, le prix qui était à la vente un mois avant les soldes et qui doit être normalement moins cher que le prix soldé. L'intérêt, l'obligation, c'est de donner ce renseignement au consommateur. C'est que le consommateur sache que c'est un produit en solde, qu'il le paye autant et que son prix était avant, il était d'autant. Voilà. Et qu'il peut, à partir de là, calculer quelle était la remise. Mais l'intérêt, c'est cela. Autre information ce matin dans l'actualité, un appel à témoins pour disparition inquiétante. Un habitant de l'Homme, Philippe Gallet, 61 ans, n'a plus donné signe de vie depuis 3 semaines. Le 19 décembre, après un dernier contact au téléphone avec sa fille, il a disparu sans laisser de traces ni de lettres. Philippe Gallet devait partir en retraite en mars prochain, mais était apparemment très dépressif. Si vous avez donc quelques informations à son sujet, n'hésitez pas à appeler le 03 20 38 84 70 au commissariat de l'Os. Toujours au chapitre fait divers dans cette édition, une impressionnante course-poursuite dans les rues de Tournai en Belgique ce lundi soir. Un véhicule a tenté de forcer un barrage de police en plein centre-ville et des coups de feu ont été tirés entre les forces de l'ordre et l'automobiliste. Ce dernier a finalement été arrêté, mais c'est là que les policiers ont découvert un cadavre dans le coffre de sa voiture. La victime serait en fait le propriétaire de l'appartement loué par le conducteur et donc désormais meurtrier présumé. Nos journalistes étaient hier à Tournai pour la conférence de presse du procureur du Roi. On écoute ses explications. 3 policiers successivement vont tirer dans les roues du véhicule. En tout, il y aura 7 tirs. Tous ces tirs ne sont pas tendus, mais sont en oblique, de hauteur d'homme vers le bas. 2 policiers même vont se refuser de tirer face aux chauffeurs qui fonçaient sur eux, mais vont faire un écart pour pouvoir plus utilement tirer dans les pneus du véhicule. 3 pneus ont été touchés, ce qui ne va pas arrêter le véhicule, qui va poursuivre sa fuite vers le boulevard des États-Unis, vers l'avenue des États-Unis, pardon. Évidemment, les policiers se sont engouffrés dans leur voiture et se sont lancés à la poursuite de la SEAT, qui va échapper à une première tentative d'interception et puis qui finalement sera immobilisée à la rue Sainte-Catherine. Le chauffeur sera maîtrisé. Il y avait à portée de main, sur le siège passager, un pistolet chromé. Et malheureusement, dans le coffre, l'on a trouvé le corps sans vie de M. Daniel Thiebaud. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, le portrait du jour, et même si on le connaît déjà depuis plusieurs jours de par son engagement auprès des plus démunis, le père Arthur continue aujourd'hui de faire parler de lui. Récemment, en effet, il a récupéré une caravane pour reloger une famille rome en difficulté. À 76 ans, il est plus que jamais la grande figure de la cause des Roms à Lille. Et depuis de nombreuses années, le père Arthur les accompagne et les aide au quotidien. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui une certaine confiance avec la communauté. La famille relogée dans cette caravane squattait avant cela dans une habitation incendiée à Aubourdin. Elle a été accueillie dans un camp de l'agglomération où d'autres Roms ont déjà installé. Idil Gunay a pu rencontrer hier le père Arthur et il nous parle de son combat et de cette caravane payée pour aider cette famille. J'ai trouvé une caravane ici que je vais pouvoir mettre maintenant dans un endroit. Vous savez, les Roms ont toujours peur un peu qu'on vienne un peu les déranger. Donc, mais ils ont confiance en moi parce que je suis le rachat, comme ils disent. Donc ils ont confiance en moi, ils ont confiance, non pas parce que je suis
mais parce que je suis prêtre. Donc ils me disent, d'accord, on veut bien que la caravane arrive, et ils accueilleront demain cette famille avec les enfants sur cet endroit que vous connaissez, mais que je n'ose pas dire, parce qu'autrement les gens diront « Ah, encore, il va nous faire chier encore, ce curé. » Et puis on termine ce journal juste avec une petite info sport en basket féminin. On jouait hier à la 13e journée du championnat de France de Ligue féminine. Et le SBVA s'est brillamment imposé à domicile, 81 à 41 contre Toulouse. Villeneuve d'Ascq, 5e au classement, est à 2 points seulement du leader Bourges. Prochain match pour les guerrières, c'est ce samedi de nouveau à domicile. 20h donc au Palacium pour aller encourager les filles de Villeneuve d'Ascq. Ce sera contre Charleville-Mézières. 7h21 tout pile, on est en direct. Et dans un instant, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle matinée et très belle journée à toutes et à tous.